Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je suis Marion et je vous propose d'aller explorer les énergies de votre année 2023. Pour ce faire, on va utiliser un tirage de roue astrologique qui nous permettra d'explorer domaine par domaine la tendance de votre année. Je vous proposerai également dans une seconde vidéo qui sortira aux alentours du Nouvel An un tirage mois par mois pour l'année 2023 également. Afin de ne pas la rater et de pouvoir être notifié de sa sortie, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette des notifications. Je vous laisse avec votre tirage, à tout de suite. Les Verseaux, c'est parti. On va voir ce que vous réserve cette année 2023. Hop là. Alors, maison 1, le diable. Maison 2, le soleil inversé. Maison 3, l'empereur. Maison 4, l'amoureux. Maison 6, la lune. Maison 7, le chariot. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va pas se perdre. Maison 7, nous allons avoir l'étoile. Maison 8, la justice inversée. Maison 9, la mort inversée. Maison 10, la papesse. Maison 11, le pape. Maison 12, la force inversée. Allez. Hop, j'installe ça pour que ce soit voilà, lisible pour vous. Ok. Donc, cette année, pour vous, on aura déjà une maison 1 très forte, très puissante, hein, qui nous dit qu'il va y avoir quand même de l'action, que vous allez prendre les choses en main. On a toute une vie personnelle aussi qui va être en expansion. On a une vie professionnelle qui va être en réflexion. A priori, vous allez en 2023 commencer à réfléchir à certains changements. En tout cas, à les préparer, hein, à commencer à les préparer. On va avoir peut-être un petit peu de manque de visibilité sur quelque chose de plutôt pratique, pragmatique, matériel. Mais en même temps, s'il y a de l'expansion sur le plan personnel, ça peut être cohérent. On a aussi une belle transformation personnelle qui est en train de se faire. Bon, on a une année quand même assez sympathique et surtout sur le plan personnel. Alors, on va aller cheminer au fur et à mesure de toutes les maisons ensemble. On va les décrire une par une. Donc la maison 1, comme je vous ai dit, elle est plutôt puissante. C'est la meilleure façon d'être pour vous cette année et c'est aussi votre état d'esprit global principal, hein, majoritaire. Alors avec le diable, eh bien, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous savez convaincre, vous savez séduire, vous savez persuader, vous ralliez les autres à votre cause. Et donc, il y a une concrétisation ou en tout cas une envie, une volonté de concrétiser les choses. Donc, a priori, sur 2023, les Verseaux, si vous avez envie de quelque chose, il y a peu de chances que vous échouez. Sur la maison 2, on va avoir le soleil inversé. Alors, la maison 2, c'est vos ressources, quelles qu'elles soient, hein, matérielles, pratiques, ou vos talents, vos ressources personnelles. Alors, avec le soleil inversé, on pourrait penser que vous n'y voyez pas bien clair, que vous êtes un peu déçu de ce qui se passe matériellement. Alors, est-ce que vous aviez des projets et en 2023, ils peinent à se réaliser? Est-ce que vous avez du mal à en voir le bout? Est-ce qu'il n'y a pas de date de fin et que ça vous perturbe un petit peu? En tout cas, il y a cette notion d'être un peu déçu et de ne pas y voir trop bien clair sur les projets pratiques, matériels. Concernant vos ressources, vos talents, eh bien, peut-être qu'il va falloir apprendre alors j'allais dire, baisser d'un cran vos ambitions. C'est pas forcément judicieux de faire ça, hein, c'est plutôt, on dit en général, d'augmenter. Mais avec le soleil inversé, on vous dit, visez peut-être un peu moins haut. Essayez d'être peut-être plus raisonnable dans ce que vous voulez réaliser, pas dans la finalité, dans les étapes intermédiaires, je dirais. Hein, dans tout ce qui va être réalisation pas à pas. C'est une maison qui effectivement va venir un peu vous ralentir. Alors avec un diable ici qui a très envie d'agir, de réussir et de concrétiser,
ça peut un petit peu vous contrarier. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même en lien avec la grande puissance de celle-ci. Hein. Donc c'est un peu normal que tout ne suive pas. Et si votre volonté, elle suit, matériellement, des fois, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va vous demander quand même d'être un peu patient. La maison 3, elle représente votre intellect, elle représente votre communication, vos rapports aux autres, mais aux autres, les voisins, les commerçants, vos clients si vous en avez, les personnes de votre entourage un peu éloignées. Et avec l'empereur inversé, on dit que vous allez changer, que vous allez modifier les bases. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire par rapport à votre intellect? Eh bien, je pense que comme on a une arcane 13 inversée ici dans votre recherche personnelle, dans la maison 9, je pense que vous allez changer peut-être de vision des choses, il va y avoir des modifications par rapport à ce que vous croyiez avant. Et donc, ça va venir, avec l'empereur inversé, ça va venir déstabiliser votre intellect et aussi votre façon de communiquer avec les autres. Parce que si vous ne vous positionnez pas de la même manière, vous ne communiquerez pas non plus de la même façon. Donc ici, avec cet empereur inversé, on voit qu'il va y avoir un remaniement de ce qui était jusqu'alors dans votre façon de penser et dans votre façon d'être avec les autres, de communiquer avec les autres. C'est pas mal intéressant parce que c'est très en lien avec cet arcane 13 inversé et pour moi c'est quelque chose qui progresse. Hein. D'ailleurs on voit ici que de toute façon il y a une envie de s'émanciper un peu, il y a une envie de faire les choses à sa façon et je pense que c'est tout à fait en lien et que c'est plutôt positif. Donc n'oubliez pas, l'empereur inversé il déstabilise mais parfois il vient faire bouger des choses qui étaient immuables et qui n'étaient pas forcément confortables. Hein. Donc ça signifie pas forcément que la situation n'est pas bonne. On a la maison 4, alors là, la maison 4 est très très belle parce que la maison 4, ça représente votre fort intérieur, votre vie intime ou domestique, c'est-à-dire ceux avec qui vous vivez. Hein, si vous avez un partenaire et des enfants, ça va représenter ça. Si vous êtes seul, c'est vous à l'intérieur de chez vous, dans votre foyer. Avec l'amoureux, on a deux choses. La première, un bien-être affectif, un plaisir. Et on a aussi la question des choix. Il se peut que par rapport à vous-même, à ce que vous vivez au quotidien, vous fassiez des choix. Et donc là, mais des choix de cœur, hein, des choix qui vous amènent vers ce qui vous épanouit, puisque la carte est à l'endroit. Donc, encore une fois, hein, je remets ces deux cartes, la maison 4 et la maison 9 avec l'arcane 13 inversé, je les mets en lien, c'est-à-dire que si vous modifiez des choses par rapport à votre recherche personnelle, si votre cheminement vous amène à changer des choses, ce sera positif. Alors bien sûr que ça déstabilise, peut-être même que vous ne savez pas trop bien où vous irez, mais vous récupérez le pouvoir et ça vous met en épanouissement, en bien-être. Donc ça, c'est quand même super chouette. La maison 5, alors la maison 5 avec la lune, c'est extrêmement positif parce que la maison 5, c'est tout ce que vous créez. Alors, évidemment, des créations artistiques, votre expression personnelle, vos enfants si vous en avez, les amours, tout ce qui sort de vous. Et alors avec la lune, on va avoir une émotivité, une émotion très forte, très intense, de même qu'une fécondité, une créativité, tout ça va être très mis en avant sur la maison 5 avec la lune. Et donc on peut être productif sur le plan artistique. On peut aussi avoir de bonnes intuitions concernant les enfants. On peut avoir des enfants, hein, si vous êtes en âge d'en avoir et que vous en souhaitez, c'est parfait. Hein, ça veut dire que tout est au vert, tout est vraiment propice à avoir des enfants, à faire des enfants sur cette année 2023. Et les amours aussi seront féconds. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer, eh bien là, cette fois-ci, je le mets en lien avec la maison 7 qui représente le partenaire. On a l'étoile, on a l'opportunité, la chance, la réalisation des rêves, des espoirs. Donc ici, pour vous les Verseaux, une très belle maison 5 qui nous dit que peu importe ce que vous avez envie de réaliser, de créer, et je reviens sur la maison 1, encore une fois, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous savez convaincre, vous savez séduire, donc tout ce que vous voulez créer, tout ce que vous voulez mettre en œuvre sera favorisé par la lune, et si c'est en lien avec un partenaire, eh bien, il y aura l'opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui la situation pourrait être féconde. Donc, on a quand même, vous voyez, tout un bas de roue ici, là, qui est extrêmement positif. La maison 6, elle, ça représente votre quotidien, ça représente tout ce que vous allez faire tous les jours, aussi comment vous rendez service, c'est votre croissance personnelle, mais tous les jours. Par exemple, la santé est ici, ce que vous faites dans votre emploi, c'est ici, la façon dont vous mangez, c'est là aussi. Alors avec le chariot inversé, on nous dit qu'on pourra rencontrer quelques obstacles, parce que le chariot inversé met quelques embûches. Néanmoins, et il est important de le savoir,
la signification de la carte 7 à l'envers, c'est que oui, on va vous mettre des obstacles, mais sachez que si vous vous attelez à les dépasser, les résultats seront encore plus beaux et plus satisfaisants que si la carte avait été à l'endroit. Parce qu'il y a une satisfaction personnelle et peut-être même une aide de l'univers à avoir dépassé les obstacles, à ne pas avoir renoncé, de ne pas avoir baissé les bras. Donc ici, on vous dit quotidiennement, si vous voulez mettre quelque chose en place, je ne sais pas, moi, vous voulez changer de mode d'alimentation, vous voulez vous mettre au sport, vous voulez mettre plus de spiritualité, ou peu importe, vous voulez changer quelque chose dans votre quotidien, ça ne sera pas forcément facile, mais déjà, on vous dit que vous avez toute la puissance pour le faire, hein, il n'y a aucun problème, mais qu'en plus, si vous ne vous découragez pas au moindre obstacle, eh bien, les résultats seront encore bien plus beaux. Donc là, encore une fois, je dirais que c'est une carte plutôt positive qui vous encourage à aller au-delà et à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort. Ce qui n'est pas étonnant avec le diable en maison 1. Donc on a vu cette maison 7 qui parle du partenaire ou de l'associé. Donc pareil, si vous voulez vous associer au niveau professionnel avec une étoile en maison 7, vous aurez l'opportunité, vous trouverez la bonne personne, les choses se réaliseront. On a vraiment là tout qui est ouvert sur la maison 7, qui est très bien aspecté, de la chance, des synchronicités. Voilà, donc permettez-vous de rêver, permettez-vous de vouloir de belles choses en lien avec cette maison 7 puisque c'est très favorable pour 2023. Maison 8. Alors, la maison 8, elle va représenter vos pulsions, vos désirs, votre instinct et voire même votre inconscient. Alors, avec la justice inversée, ce qui est assez étonnant, c'est que vous allez avoir envie de sortir des sentiers battus. Vous allez en avoir marre de suivre les règles, de faire comme tout le monde, de dire oui à peut-être même des règles que vous trouvez stupides. Et donc, vous allez avoir l'envie, le désir profond de sortir de ces balises. Alors, rien d'illégal, ou alors un peu, mais ce n'est pas la signification première de la carte. Il y a vraiment cette notion de ne pas suivre les règles établies parce qu'elles nous empêchent, elles nous contraignent et elles ne permettent pas d'obtenir l'objectif souhaité. Donc ici, vous allez vraiment avoir envie d'aller au-delà de ce qui est possible. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a de la déstabilisation et un manque de visibilité parce que finalement, vous me direz si je me trompe en commentaire, mais vous n'avez pas dû faire ça beaucoup de fois dans votre vie et peut-être même que c'est la première fois. Donc on va avoir des nouveaux modes d'action, des nouveaux modes opératoires qui vont jaillir et il va falloir vous y faire et ça va peut-être vous déstabiliser. Alors la maison 9, je vous en ai déjà parlé avec cet arcane 13 inversé qui représente la transition, les changements lents mais profonds et sans heurts, sans douleur, sans difficulté. On évite les situations douloureuses avec 13 à l'envers. Et la maison 9, évidemment, elle va représenter votre système de croyance, votre vision du monde, votre recherche personnelle. Et donc on vous dit, oui, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de changer progressivement, mais profondément, pour longtemps. Et les choses sont en train de s'installer. Donc, j'ai pas besoin de vous dire grand-chose de plus parce qu'on voit bien que ça va avoir un impact sur votre façon de communiquer. Ça va probablement remettre plus d'harmonie dans votre vie personnelle. Ça va favoriser également une rencontre ou l'amélioration de votre vie avec votre conjoint. Parce que si, par exemple, vous êtes en relation avec la maison 4, 6 et la maison 7 étoile, on a de belles choses avec le conjoint actuel. C'est très, très bien aspecté. Il ne devrait pas y avoir de problématiques. Donc, vous voyez que tout ça, ça vous amène à aller vers du mieux pour vous. On règle les problèmes, donc aussi votre nouvelle façon de voir les choses vous aidera à dépasser les problématiques. La maison 10 qui représente votre identité sociale ou publique, votre rôle social, c'est-à-dire que si vous travaillez, ça peut représenter votre profession, mais ça peut aussi représenter un engagement dans une association ou la façon dont les gens vous identifient, quel rôle ils vous donnent dans la société. Alors avec la papesse, on voit qu'on va rester un peu discret, on va réfléchir, il y a comme la notion d'aller étudier un mode d'emploi. C'est pour ça que je disais au tout début qu'il se peut que vous ayez envie de préparer quelque chose de nouveau, ou alors pas forcément une reconversion, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez faire. On peut aussi avoir des formations avec la papesse, on peut se former pour avoir une activité quelconque, encore une fois, associative ou indépendante ou professionnelle. Oh, pardon, je vous ai tout fait bouger. Pardon.
Et avec la papesse, donc, on va avoir cette notion de réflexion, d'intériorisation et également de suivre son intuition, hein. Donc, c'est par rapport à la carrière, on va avoir peut-être une année plus passive, mais j'ai envie de dire préparatoire. Donc, on verra peut-être des changements en 2024, mais pour 2023, il y a de la préparation, de la formation. Ça peut être tout à fait, vous avez décidé de changer d'orientation professionnelle, mais sur 2023, vous prenez de la formation. Voilà. Donc, une carrière en préparation ou en tout cas un rôle social pour lequel vous réfléchissez, vous essayez d'écouter à l'intérieur de vous ce qui pourrait éventuellement vous permettre de vous sentir réalisé dans la maison 10. La maison 11, qui elle va parler de vos grands espoirs, hein, vos projets à long terme et également la stratégie pour y arriver, eh bien avec le pape, on vous dit que vous êtes en train de progresser sur cette question-là. C'est pas très étonnant, comme je vous ai dit, il y a tellement de choses qui s'épanouissent et qui s'ouvrent grâce à votre recherche personnelle que c'est évident que vous vous rapprochez de votre grand rêve, de votre grand espoir ou en tout cas de votre mission, hein, de ce que vous voulez réaliser dans cette vie. Donc avec le pape, eh bien évidemment, on vous dit vous êtes en évolution, vous êtes en progression, notamment spirituelle, mais aussi puisqu'il y a un conseil dans cette carte-là, c'est continuer à apprendre, à vous nourrir de l'expérience des autres, à apprendre des autres, parce qu'avec le pape, on va chercher l'enseignement là où il est. Donc, vous voulez réaliser un grand rêve, vous voulez atteindre un objectif dans votre vie, eh bien, continuez à vous inspirer de ceux qui ont réussi ou de ceux qui ont fait la même chose que vous, quoi qu'il en soit. On a sur cette année 2023 une belle progression dans votre projet de vie. Alors on arrive à la maison 12, la dernière, ce que vous devez abandonner, hein, ce qui va vous forcer à lâcher prise, eh bien avec la force inversée, on vous dit justement qu'il va falloir accepter parfois que certaines choses vous contraignent et qu'il va falloir lâcher la maîtrise là-dessus. Alors pourquoi? Eh bien parce que là on vous dit peut-être que dans la maison 2 vous n'y verrez pas très clair, peut-être que dans la maison 3 les choses vont se déstabiliser et que en 6 vous allez trouver quelques obstacles. Eh bien c'est pas grave, ne vous battez pas à toute force, cherchez des solutions, cherchez des dérivés avec la maison 8 inversée, notamment ici, hein, regardez elles sont en vis-à-vis, on vous dit sortez des sentiers battus, faites des choses qui ne sont pas forcément dans les règles, pour peut-être régler vos problèmes de la maison 6 du quotidien. Et dans ce cas-là, vous lâchez prise par rapport à la soumission, par rapport au fait d'être contraint. C'est vraiment... je ne sais pas si vous connaissez le sport l'aïkido, moi j'aime beaucoup. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment quand vous subissez une attaque et une contrainte, c'est comment je vais me servir de la contrainte de l'autre pour l'amener à me suivre en fait. Et c'est vraiment tout un jeu d'axes corporels et de déplacements qui font que finalement la contrainte de l'autre ne peut jamais s'exercer. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on vous propose sur cette année 2023. C'est grâce à votre détermination, votre courage, vos capacités, toutes vos ressources, c'est d'aller chercher là où il faut aller chercher pour ne plus subir la contrainte et pouvoir évoluer personnellement tout au long de votre chemin de vie. Malgré les contraintes. On va vous donner des obstacles pour voir si vous savez vous contorsionner et les dépasser. Et il y aura, à mon avis, de très belles récompenses à ce dépassement d'obstacles. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura permis d'aborder 2023 plein d'enthousiasme, plein de confiance, parce que vraiment, il y a de très belles choses pour vous. Ça va être une très belle année pour beaucoup de signes. Je vous encourage à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et lunaire ou celui des gens que vous aimez pour voir un peu l'année qu'ils vont passer. Mais globalement, les tirages sont assez bons. 2023 devrait quand même signer pas mal de réalisations pour beaucoup de monde. Je vous rappelle que vous pourrez visionner la deuxième partie, les prédictions mois par mois, qui vont sortir la fin décembre. Donc, n'hésitez pas à surveiller vos notifications. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous dis à très vite. Bye bye.